jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Caroline Papineau. Alors, elle va se présenter, vous commencez à avoir l'habitude, elle va se présenter. Mais alors, sachez que notre rencontre avec Caroline, elle est incroyable. On se connaît sur les réseaux sociaux, on se voit, on se commente, on partage, mais on ne s'est jamais vu en vrai. Et aujourd'hui, pour l'enregistrement de ce podcast, eh bien, nous nous voyons en vrai, toujours à travers l'écran, mais c'est la première fois où on se parle vraiment en relation duel. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Hein. Alors voilà, je vais vous laisser découvrir Caroline, cette belle lyonnaise qui va... Oh, pardon, quelle honte! J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Vous voyez, hein, c'est ça. C'est ça la vie. C'est ça l'humanité. C'est l'imperfection. Ça y est, je suis à jour. Caroline, ça va être à toi. Bonjour et bienvenue, Caroline. Bonjour Carole, bonjour tout le monde. Ah, je suis trop contente d'être là avec vous. J'arrête pas de sourire cette présentation, j'ai adoré et donc j'ai mal déjà aux zygomatiques alors qu'on vient juste de commencer. Hein, tout va bien. Euh, Alors ouais, donc je me présente, voilà, Caroline de Lyon, Caroline Papineau. Difficile de faire une présentation quand on est multipotentiel. Oh Euh, oui, oui. voilà, ça retranscrira une toute petite partie de ce que je suis, de ce que je fais. Mais pour donner une idée, je suis coach visionnaire, donc coaching pour que ça soit business ou personnel. Et j'aide à réaliser ses rêves, à accomplir sa grande vision et être créatrice de sa vie pour être une créatrice d'une vie sur mesure qui est vraiment à son image, à partir de son essence, de ses dons, de ses talents, de tout ce qui est intrinsèque à soi-même et que ça soit fait aussi rapidement et facilement. Facilement, j'insiste parce que ça, c'est possible en fait. Oui, on n'est Voilà. pas obligé d'avoir des usines à gaz pour réussir à avancer et être créateur de sa vie. C'est ça, vraiment, les outils que tu vas apporter, l'accompagnement que tu apportes, il est facile, il est à la portée de tous. C'est ça? Oui, parce que quand on repart sur sa nature, la nature, elle n'est que facilité. Et s'il y a des endroits où ça coince, où c'est long, où ça demande beaucoup d'efforts, eh ben, c'est qu'en fait, on n'est pas, il y a un désalignement et on n'est pas dans sa nature. Mais dès qu'on repart dans ses dons, ses talents, eh ben, tout de suite, c'est facile et il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de Et alors, sourires. et alors, des talents, tu en as beaucoup. Donc, en effet, tu es coach visionnaire et pas que. Oui, donc, bah, c'est-à-dire qu'après, j'accompagne d'une multitude de manières et je vais me servir de tout ce que je sais faire en fonction de la personne. Donc, des fois, je vais me servir du corps, de la danse, de la voix, des jeux de rôle. Des fois, ça va être beaucoup sur du système de pensée, faire des switches mentaux, système de croyances, tout ce qui est artistique. Je me sers aussi de l'intuition. J'ai aussi de la clairsentience, du clair-savoir. Euh, et puis, je suis visionnaire aussi, donc je vois des choses et je me sers de tout ça et j'assemble. Et les personnes sont comme des pièces de puzzle. Et à un moment, moi, c'est comme si je téléchargeais le code de la personne et que je rassemblais toutes les Mhm. pièces pour donner la grande œuvre
à la personne. Waouh. Alors, ce que j'entends, c'est vraiment un travail personnalisé parce que comme tu télécharges le code de la personne et que tu vas utiliser tel ou tel outil à ta disposition, telle ou telle compétence, euh, euh, capacité que tu possèdes pour accompagner la personne, aucun de tes coachings ne ressemble à un autre. C'est vraiment personnalisé, c'est vraiment adapté à la personne, c'est bien cela? Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est ça qui fait, bah, c'est génial parce que c'est différent, mais pour chaque personne, ça sera le truc pour elle, en fait, et dont elle va avoir besoin et qui va lui permettre de se révéler et de kiffer sa vie. Waouh, j'adore. Et alors, tu travailles avec les personnes en présentiel, en distanciel, comment enfin, comment travailles-tu? Franchement, c'est à Comment on peut travailler 95%, avec toi, justement? ouais, c'est 95% de distanciel. Et il y a Oui, quelques personnes comme ça où c'est en présentiel et donc après, c'est un peu freestyle. La dernière fois, c'était au restaurant, c'était trop bien, autour d'un verre, dans un café. Il n'y a pas de règles en fait. C'est ça dans la vie. On peut créer les espaces où on a envie que ça se passe. oui, ça c'est très fort. Alors, vous entendez bien, chers auditeurs et auditrices, je le répète parce que je trouve ça très, très euh, résonnant et vibrant à mes oreilles. On peut créer des espaces. Là Oui, où on qu'est-ce que veut tu as que, dit? là où on veut que ça se Voilà, passe. là où on veut que ça se passe. Merci. Parce que, bon, j'ai eu d'un coup un blanc au cerveau. Donc, on peut créer des espaces là où on veut que ça se passe. Alors, j'ai aussi cette particularité de faire des blancs au cerveau, parce que des fois, je le fais bugger, parce que je canalise des choses Ah, aussi, et des fois, ça vient faire des trucs, on ne sait pas trop. ben voilà. Donc, voilà, mon premier bug. Ouais, ça veut Ben, dire qu'il c'est y a quelque merveilleux. chose, tac, qui se réimplante, pouf, pouf, qui bouge à l'intérieur et tout, c'est trop bien. Ben, ça s'est bien réimplanté parce que là, j'ai été surprise moi-même par d'un coup cette absence-là. Euh, toutes les informations pour pouvoir joindre Caroline seront bien sûr, comme à chaque fois, disponibles sous le podcast. Donc, rapprochez-vous d'elle, allez visiter son univers et je vous laisse. Si vous souhaitez avoir des blancs, des bugs comme ça et des choses qui se modifient dans votre... ben, allez-y, allez-y parce que c'est vraiment... Waouh, très fort. Alors, la question qui va être la suivante, c'est qu'est-ce qui te met en joie? Donc, ta mission déjà, je suppose, Oui, et quoi d'autre? alors ce qui me met en joie, c'est à quel point l'humain est merveilleux. Il y a tellement de trésors à l'intérieur qui sont souvent, on croit qu'on les a trouvés, mais en fait, pas totalement. Et ça, quand on tombe face à ça, euh, ça m'émeut en fait. C'est très puissant parce que je pense que chaque personne peut vraiment être heureuse. Et ce truc, je reviens à ça, créer une vie à son image, mais d'une manière des fois qu'on n'imagine même pas parce qu'on est tellement habitué à voir des choses un peu classiques, un peu dans les normes. Oui. Et en fait, il y a tellement d'expansion et d'épanouissement possible et dans toutes les sphères de sa vie. Donc, Ça me met en joie. ce que j'entends, c'est qu'en effet, souvent, on ne crée pas sa vie à son image parce qu'on est influencé par les croyances, influencé par une tendance sociale, par le regard des autres. Euh, et toi, ce qui te met en joie, c'est vraiment quand les personnes, avec toute leur richesse, parce que Dieu sait qu'il y en a, en effet, se créent vraiment leur vie à leur propre image et se dédouane de tout cela, c'est ça? Ouais, c'est ça, arrive vraiment à sortir des injonctions, des schémas. Mais des fois, il y en a Oui, qui sont infimes, en fait, parce que ce sont des choses qu'on a prises, qu'on a adoptées parce qu'on avait besoin à un certain moment, ou parce qu'on connaissait que ça. Et quand on sort vraiment de ces schémas-là, et des fois de micro-schémas,
c'est là où le trésor peut émerger. Et il y a beaucoup d'amour après qui ressort de chez la personne, beaucoup d'amour, de joie pour elle-même, puis pour la vie, puis pour la découverte qu'elle vient de faire. Et là, d'un coup, ça change toute une vie. Il y a tellement de vies qui ont Hmm. besoin d'être changées pour l'instant. C'est en Oh cours. oui. Voilà. Waouh, magnifique. Alors, ça, c'est ce qui te met en joie. Maintenant, l'équilibre de la joie, c'est la tristesse aussi. La tristesse, mais aussi on peut rencontrer dans notre vie des joies parce qu'on réussit des choses, mais on a aussi, on vit des échecs. Donc, toi, comment vis-tu la tristesse, les échecs, tout ce qui est dit négatif? Il n'est sûrement pas et qui fait partie de la vie, mais quand même, comment tu vis ça? Comment tu réagis? Comment tu agis? Comment tu rebondis? Ah, c'est une grande question, donc il y aurait tellement de choses à dire. Et je suis sûre qu'après, je vais me dire, j'ai pas dit ça, c'était tellement important, mais bon, je vais dire là ce qui vient. On fait toujours ça, hein. Euh, alors déjà, il y a plusieurs choses. Il y a de la tristesse ou des moments difficiles ou des échecs que l'on vit parce que des fois, on n'est pas dans le bon espace. Mm. Donc, parce qu'il y a tous les trucs de développement personnel qu'on entend très régulièrement, d'accueillir, de transformer ça en force, de voir que derrière, il y a un cadeau. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis beaucoup servi à une étape de ma vie. Puis après, je me suis rendu compte que pour atteindre un autre niveau d'épanouissement, il fallait que je déconstruise ça parce que ça m'amenait toujours à accueillir des émotions désagréables et que finalement, j'entraînais beaucoup mon système à ça et ça me limitait. Mm. Donc, il a fallu apprendre, enfin, désapprendre des enseignements pour pouvoir me dire, OK, c'est que des fois, quand j'ai cette tristesse qui est redondante, qui revient à certains endroits, c'est que je suis pas au bon espace et qu'il va Mm. falloir pas que je m'adapte à une case qui est inconfortable, mais que je la dégomme en fait. Et donc, que j'aille voir beaucoup plus en profondeur pour retrouver le bon espace. Et là, on trouve des secrets, pareil, tous ces trésors, toutes ces petites choses qui font que on change d'espace et ça change des choses dans sa vie. Parce que ça change une façon de voir les choses, une méthode de pensée. Les émotions, elles changent immédiatement. Ça va très, très vite. On passe de ah, j'étais pas bien à ah ouais, en fait, je suis en train de respirer parce que j'ai libéré quelque chose parce que j'étais pas au bon endroit. Ouais, Et là, ça y d'accord. est, ça change mes émotions, ça change mes actions et tout change. Ouais. C'est beaucoup plus concret avec l'exemple que tu viens de donner. Et ce que je constate aussi, c'est que tu es la preuve de ce que tu nous as dit précédemment. Je reviens à ce que tu as dit précédemment. En effet, tu es, on s'appuie parfois sur des schémas parce que c'est nécessaire à un moment donné, mais ensuite, dès qu'ils ne sont plus utiles par rapport à l'évolution que l'on a, on change nos schémas sur lesquels nous appuyer. Et là, c'est exactement ce que tu viens de nous expliquer, hein, pour toi. Oui, oui, c'est ça. Bien sûr, après, c'est important je dirais, l'intelligence émotionnelle, de savoir à quoi correspondent ces émotions, qu'une émotion correspond toujours à un besoin, que c'est un besoin physique ou émotionnel, et qu'on peut trouver des moyens pour avoir des réponses toutes prêtes pour faire en Oui. sorte que cette émotion, par exemple la tristesse, on en parlait, c'est juste un besoin d'amour ou un besoin de lien ou un besoin de connexion. Et quand on joue sur ce levier, qu'on connaît, qu'on dit, ah ok, ben là je suis dans cet espace parce que j'ai besoin de ça, eh bien je vais me connecter à moi-même si par exemple je suis dans un moment de solitude et qu'il n'y a personne à qui me connecter, ou je vais trouver un moyen créatif qui fait que je vais me connecter d'une autre manière à d'autres personnes Hmm. qui sont peut-être pas présentes sur le coup, mais trouver un moyen. Et donc en fait, tout de suite, bah, ça change, c'est beaucoup plus doux pour traverser ça, parce que c'est sûr qu'il y a des moments où on peut pas toujours être dans une chimie intérieure où on pète le feu et on est dans la joie parce qu'on se cramerait, quoi, puis on serait épuisé, je veux dire. Je vais Voilà. bien, tout va bien. Ouais, mais oui, Ouais, voilà. c'est ça aussi. C'est pas être humain en fait, hein. C'est l'humain, c'est plein de, comment dire, d'aspérité, et c'est plein de, 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 de vallées et de montagnes. C'est tout ça l'humain, C'est ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important OK, quand on connaît le langage émotionnel et qu'on sait qu'on a des besoins derrière psychologiques
et qu'il faut trouver des manières de les combler ou accueillir aussi quand ça se passe ça, c'est aussi important de se dire des fois, OK, mais je ne suis pas au bon endroit parce que ça revient, ça. Ça revient, c'est toujours ce même signal dans cette même situation, avec les mêmes personnes. Et c'est que là, c'est plus une question d'accueil, parce qu'autrement, on s'embourbe dans quelque chose et que c'est pas bon non Oui, plus. Et que dans le développement personnel, il y a un message très très fort de accueillez vos émotions, allez voir la merde. Mais il y a un moment, à aller voir sa merde tout le temps, on reste dans sa merde. oui, oui. Difficile d'en sortir parfois. Ouais, Alors justement, quand on n'arrive pas tout seul euh, à trouver le bon espace, parce que ça arrive aussi, hein, qu'on ne sache pas trouver notre bon espace, c'est là où on a besoin d'aller chercher de l'aide. Trouver quelqu'un qui puisse nous guider pour juste nous dire, ben, tu vois, pour sortir de ton espace, tu as d'autres espaces qui sont là et choisis celui que tu veux. oui, et des fois, tu sais, je réfléchissais justement à ça ce matin, où des fois, cette notion d'aide, elle perturbe. Enfin, il y a des gens, ils n'ont pas envie enfin, qui ont des situations pas faciles, mais qui sont pas à l'aise avec l'aide. Et des fois, c'est juste changer la perception, changer le mot, mais aller voir une co-création. Et si je co-crée avec quelqu'un des espaces où je vais pouvoir être dans plus de joie ou être dans plus d'alignement ou dans quelque chose qui me convient vraiment. Eh ben, je sais pas, Mm. c'est comme si la vibration, elle changeait, on n'était plus dans, ah ouais, ce truc d'aide qui peut-être a besoin d'être allé visiter, parce que des fois, il y a des choses qui ont besoin d'être libérées par rapport à cette notion d'aide. Mais des fois, c'est aussi, ouais, le mot me parle pas parce que c'est tout simplement pas dans mes valeurs. Et dans mes valeurs, je vais avoir plus une valeur de co-création, d'accompagnement, d'échange avec l'autre. Et là, ça change Mm. tout. Ah ouais, Oui. quand j'ai ces moments de tristesse, je vais aller, par exemple, voir une coach ou une thérapeute, mais on va échanger ensemble. Oui. Tout de suite, il n'y a plus le même niveau, on se place plus en... T'es à égalité. T'es à égalité, en fait. Ouais, et puis il y a son autorité Ouais, intérieure qui rejaillit, c'est beaucoup plus puissant. C'est, ah ouais, ok, je suis pas une lopette là en fait. ouais, 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 je comprends. Mm. Ouais. Ouais, c'est important ce que tu dis. Très important. Merci. Euh, du coup, c'est la question suivante, c'est de quoi es-tu la plus fière? Alors, ce dont je suis la plus fière, c'est de mon enfant, c'est de mon fils. Ça n'a rien à voir avec tout ce que... et en même temps, ça a à voir parce qu'à travers lui, je lui transmets toutes ces valeurs-là. Mais mon fils, c'est trop beau de voir ce petit être humain rempli de choses merveilleuses. Et quand je le vois être heureux, quand je le vois être gentil avec ses copains, parce qu'il s'inquiète, ou quand on a des discussions et il commence à me sortir des trucs un peu philosophiques, ah, j'hallucine, ça remplit mon cœur de fierté, quoi. Et là, j'ai l'impression d'être une maman italienne. Oh mon fils! Alors, tu dis ça en me regardant fixement, hein, parce que, cher auditeur, auditrice, on est en visio, donc Oui, tu me dis ça à moi. bah oui, oui, voilà. Donc Ah, mon c'est enfant, c'est merveilleux. beau. Mm. Et il a quel âge, ton fils? Il a 8 ans et nos enfants, c'est le futur de l'humanité. Et quand je vois toutes les personnes, toutes les mamans, les parents je sens vraiment des changements qui sont en train de s'opérer en ce moment, en fait, dans la société, et puis à un niveau plus subtil aussi. On est dans un Oui, état de bascule. Et il y a de très belles choses. Enfin, il y en a qui disent oui, la jeunesse, c'est plus ce que c'était. Moi, je suis en et train de voir des pourtant, choses, oui, je suis en train de voir des choses qui sont magnifiques, en train d'être instillées oui. dans les enfants. Et c'est beau ce vers quoi on se Alors, je dirige. suis d'accord avec toi, j'observe des choses, j'observe des similitudes à ce que tu dis. Et c'est surtout que quand on parle comme ça de la jeunesse, c'est plus, enfin, bon, on sait plus ce que c'était, etc. Souvent, c'est parce qu'on se raccroche à des schémas qui sont les nôtres. Mais on n'était pas plus forcément beau ou meilleur ou quoi que ce soit quand on était jeune aussi, hein. On n'avait pas les mêmes repères, hein, et les mêmes regards autour de nous, c'est tout. La jeunesse, elle est de cette époque-là, elle est de cette vie-là. Alors là, je parle en tant que
Je sais pas pourquoi j'ai besoin de le dire. Elle est de cette vie-là et c'est elle qui a raison pour cette vie-là, pour cet instant-là. Euh, Nous, avec notre vie passée, on est pourtant bien présent dans cette vie-là, mais on a déjà fait un certain parcours et l'instant de maintenant, c'est eux, c'est pas nous. Voilà, c'est eux qui sont là, qui connaissent mieux cette société. Je dis juste ça, cher auditeur, auditrice, et j'ai besoin, excuse-moi, Caroline, d'en parler parce que on n'arrête pas de dire la société évolue, comment vont vivre nos enfants, ils vivront moins bien, etc. Mais non, 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 non. C'est pas nous qui pouvons évaluer ça et juger ça. Ce sont nos enfants parce que c'est eux qui vivent dans cette société. C'est eux qui vivent dans ce monde-là. C'est eux qui sont en train de créer leur avenir dans ce monde-là. Donc c'est eux qui savent. Oui, et aussi, ils ont tellement de capacités que même si des fois on dit ça parce que les problématiques ne sont pas les mêmes et qu'on a l'impression que celles-ci sont insurmontables, mais eux, ils sont venus avec les solutions. Ce que nous, on Oui, peut peut-être ne pas surmonter, eux le surmonteront, et ainsi de suite. exactement. Exactement. Alors faisons confiance à nos jeunes, hein. Ouais, c'est ça. La confiance, c'est important, hein. C'est Ouais. super important. Aussi, on a peur des fois, C'est- l'amour, juste l'amour. Exactement, exactement. Et l'amour ça, en toute simplicité. Et l'amour en toute simplicité mène à la confiance. Exactement. Donc, confiance aux autres. Alors, du coup, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de voir les gens créer une vie à partir de leurs talents et de leurs facilités, de leurs dons, de tout ce qui est intrinsèque et qui a été souvent brimé, oublié, caché, mis dans Hmm, l'inconscient. Je me dis, si on est dans un monde où juste ce que l'on est de base, on va pouvoir évoluer à travers ça, gagner sa vie à travers ça, transmettre ça comme on le souhaite. En fait, pour moi, c'est le bonheur intégral. C'est juste en étant qui l'on est, on c'est peut créer ça. sa vie à partir de ça. Et Oui. ensuite, alors bien sûr, il y a pas que le travail, mais en ce moment, voilà, c'est ce qui me tient à cœur, on va dire, hein, parce que moi, je peux changer de rêve dans un mois, je peux en avoir un autre, hein, mais celui-là, je Mais me dis, c'est très bien d'en avoir plusieurs, hein. oui, mais je me dis, voilà, quand on est vraiment connecté à son essence, et que son essence, on a juste à rayonner et à faire des actions à partir de ça, tout devient plus Oui, facile, la vie devient plus facile et joyeuse. Et après, si chacun transmet ça et apporte ça aux autres qui ont besoin de ça et que chacun est dans ce truc, son don, son talent à lui, bah, tout devient merveilleux. Puis les gens sont heureux, puis les gens s'aiment, les modes de alors vie changent. ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, parce que tout à l'heure, tu parlais de créer une vie à son image, de s'aimer aussi, hein, si je me souviens bien. Et en effet, créer une vie à partir de ses talents, d'être bien dans cette vie-là, c'est d'abord ça commence par s'aimer soi et accepter qui on est avec ses parts lumineuses, ses parts d'ombre moins lumineuses, donc, et d'accepter cet équilibre que l'on est. Et de s'aimer tel que l'on est et de pouvoir ainsi vivre à partir de ses talents. Moi, c'est des choses que je me suis interdite pendant des années, hein. Donc, ce que tu dis est important. Euh, voilà. Et ça passe par l'amour de soi d'abord. Oui, et je pense que de toute façon, petit à petit, on va aller, se dirige vers ces choses-là. Et tu vois, comment dire, ah, j'ai besoin de rassembler mes pensées, hein, parce que voilà, la pensée en arborescence, merci. Je suis en train de faire le geste de rassemblement pour aider Ouais, Caroline à rassembler. Voilà, hein, que vous sachiez ce qui se passe. il C'est faut que je me bien. recentre, parce que j'avais un truc à Recentre-toi. dire et Nous observons un instant de silence et nous te laissons te recentrer. voilà, quand un enfant, si tout de suite ses facilités sont mises en avant, et c'est ça ce côté accepté tel qu'il est, et qui grandit à travers ça, ça devient
Bien sûr qu'il y a l'amour de soi, en fait. L'amour coule de source, puisque déjà, ce qui est naturel n'est pas dévié. Le cours d'eau Mm. va devenir un torrent très, très rapidement. Et quand on dit s'accepter avec ses parts d'ombre et de lumière, je sais que avant j'ai beaucoup travaillé sur les blessures émotionnelles. Et on va peut-être dire que je suis idéaliste, mais moi je dis que je suis visionnaire. C'est pour ça que je m'appelle coach visionnaire. C'est que je pense qu'il n'y a pas d'ombre. Parce que en allant creuser derrière les ombres, toujours j'ai trouvé des messages, des parts de soi, mais d'une pureté, d'une beauté qui voulait apporter quelque chose de merveilleux. Et c'est juste qu'il y a des choses qui ont été déviées, qui font que des comportements ont été mis en place qui sont maladroits, qui sont pas les mieux et qui peuvent des fois faire souffrir, mais à la base, pourquoi ça a été fait comme ça? Mais derrière, il y a quelque chose de très très beau. Donc pour moi, derrière l'ombre, il y a même que de la lumière. Donc un être humain, aujourd'hui, on vit ça. Oui, c'est vrai, hein, si je sors dans la rue, je vais vivre des choses pas agréables quand je sors. Mais en fait, derrière, il y a que de la lumière. Et ça, on l'oublie. Parce qu'on n'a des fois pas à creuser assez profondément. Oui. Il y a une putain de lumière, en fait, derrière. C'est un truc de malade, quoi. Mm. Et donc après, il y a plus, on dépasse la notion d'acceptation. Il y a juste à vivre l'être humain dans l'entièreté de son être et toute la beauté de ce qu'il est. Mais vous verrez plus dans Vivre l'être humain. les dizaines d'années qui vont venir, ça va être plus facile à entendre mon discours que là maintenant. On se dit ça, oui, qu'elle raconte Caroline, elle est bien gentille. Alors, mais moi, je suis une adepte hein, de ce que tu dis, hein, Ouais. réellement. Donc, ça me parle bien. Et donc, c'est vraiment vivre l'humain dans son entièreté. Et en effet, je suis en phase avec toi dans le fait qu'il y a en chacun de nous un bijou. Et donc, ce que tu appelles sûrement, enfin pour moi, c'est mon équivalence de cette lumière qu'il y a en nous, même si on ne la voit pas tout de suite, qu'elle est cachée derrière cette part d'ombre. Et ça, c'est important de le visualiser et d'aller le chercher, de traverser ce, ce, ce côté un peu sombre pour aller chercher cette lumière, ce bijou qui est en chacun de nous. Ouais, Et et tu en vois, plus, quand on tu fait ça, entends, ma voix tremble, hein. Ma voix tremble en disant ceci. Hmm, Il y a de l'émotion. c'est trop beau. Et là, après, on rentre vraiment dans l'amour de soi. On tombe amoureux de cette part d'ombre ou de ce défaut ou voilà, ce truc qu'on n'aimait pas chez soi. Puis d'un coup, quand on voit l'intention, le départ de tout ça, on se dit, waouh, mais en fait, c'était trop beau. Et ça nous dérange plus après. Et résultat, ce truc avec lequel on n'était pas à l'aise, il intervient beaucoup moins à l'insu de son plein gré ou dans une moindre mesure dans sa vie. Il y a tellement d'amour après. Magnifique. Merci, merci Caroline pour cette vision et qui pour moi est déjà une réalité cachée, mais qui est déjà une réalité. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Alors, la question suivante, c'est, tu as dû recevoir beaucoup de conseils dans ta vie et tu en recevras encore, mais quel est le conseil le plus important, celui qui t'a le plus impacté, qui a eu le plus d'effet sur toi et dans ta vie? Oui, alors ça va rejoindre tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est que j'avais tout à l'intérieur de moi. Conseil que j'ai pas compris tout de suite et qu'on entend souvent Oui. et que surtout quand on est dans des phases pas faciles, on se dit, ah putain, elle m'a ressorti ça l'autre. Je vais la démonter. Elle Mais me qu'est-ce qu'elle fait chier raconte? avec son conseil à la con. Mais, mais pourtant, plus j'avance, plus je me rends compte que oui, tout est à l'intérieur de soi, mais c'est des fois par des millimétrages. Hmm. C'est-à-dire qu'on pense avoir trouvé toutes ces capacités, quand on a un peu cheminé, en fait. Et quand on entend, t'as tout à l'intérieur de soi, ouais, mais en fait, j'ai déjà trouvé là tous mes trucs, mais c'est pas ouf le résultat. Oui, c'est parce qu'il y a cette notion de millimétrage, en fait, parce que le développement personnel et spirituel sont en train
le travail sur soi, c'est en train de se généraliser, normaliser. On a beaucoup plus d'informations. J'ai un craquement bizarre chez moi, je ne sais pas ce que c'est. J'espère qu'on ne l'entend pas. Tout va bien pour moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Ah ouais. Mm. Tout ça se généralise et donc en fait, il y a des grandes lois sur l'abondance, la patience, la motivation, tout ça qu'on apprend, le travail sur soi. Et quand on travaille sur ces choses-là et que en fait, le résultat, il n'est pas là, c'est parce que oui, on se sert de ces ressources, mais qu'il y a un petit réglage qui est à faire, un micro-réglage qui fait que ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est pour ça ce truc de ouais, mais pourtant j'ai tout en moi. Là, je doute. Ah bah, moi, j'ai de la culpabilité. J'ai appliqué l'abondance ou le passage à l'action tel que je l'ai entendu, mais ça fonctionne pas. Bah oui, parce que tu as tout en toi, mais c'est encore caché par ces grandes lois qui prônent des choses qui finalement sont pas complètement adaptées à ta personnalité, à ta nature, à tes valeurs. Et donc, tant que tu vibres pas 100% avec un truc, bah, c'est qu'en fait, t'es pas sur ton truc à toi. D'accord. Donc, c'est vraiment du travail de fine dentelle, hein. C'est d'aller ajuster, ajuster à soi, finalement, jusqu'à ce que ça vibre à 100% et que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça, ces choses-là, c'est de l'art. Et que la vie des Ouais. gens doit être une œuvre d'art. Et des fois, ça demande toute cette petite précision. Qu'est-ce que ça craque chez moi, là? Ça me perturbe. La vie des gens doit être une œuvre d'art. Moi, Oui, j'adore. c'est ça. Et chaque personne Magnifique. est un ou une artiste, en fait. Mm. C'est magnifique. Merci. Alors, t'inquiète pas pour les craquements, mais justement, c'est le moment où tu vas nous faire un cadeau. Alors, moi, j'entends pas de craquements, hein, donc tout va bien. Ok, Quel super. cadeau souhaites-tu offrir à nos auditeurs et à nos auditrices? Alors, moi, je voudrais ouvrir une perspective. Mhm. C'est ça, mon cadeau. Une perspective. Euh, qui est que dans l'évolution, quand on veut être heureux, le levier le plus puissant n'est pas le travail sur ses blessures, euh, passer par la souffrance, l'effort, le passage à l'action. Le levier le plus puissant, ce sont la joie et l'amour, en fait. Et ça, bah, des fois, ça perd de vitesse par rapport à tous les discours que l'on entend. Or, quand on donne de l'amour et de la joie à une personne ou même à un enfant, il nous fera tout ce qu'on voudra. Et avec le sourire aux lèvres et avec le bonheur, avec beaucoup d'énergie. C'est un moteur tellement puissant et on les oublie. Être dans sa joie, le plaisir, l'amour, si on fait ça, si on se dit toujours, oh, qu'est-ce qui pourrait m'apporter plus de joie, plus d'amour, comment je pourrais vivre ça à travers la joie de qui je suis, ça change beaucoup de choses et ça simplifie le chemin. Et quand on a du mal à se connecter à ça, moi, il y a des phrases que je me répète. Donc, ça veut dire prendre des fois 2 minutes pour se poser dans son agenda super rempli. C'est faire de l'espace en disant, je n'ai plus rien à faire et je n'ai plus rien à être. Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à être. Et laisser Je ça se laisse, poser. voilà, on va le redire encore une fois, s'il te plaît. Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à être. Et on laisse l'espace se faire. Ça dégage toutes les injonctions physiques, le passage à l'action, ou les injonctions mentales et la charge mentale. Et là, il y a de l'espace qui se fait. Et à partir de cet espace-là, on peut tout créer. Et à partir de cet espace-là, c'est là où on dit, ah, où est-ce que j'ai de la joie? Qu'est-ce qui me ferait plaisir là tout de suite? Et si je fais ça, je retrouve tout de suite de l'énergie. Et on peut que s'aimer à travers ça. Et tout devient plus facile. Et c'est extrêmement puissant. Voilà. Oui,
J'ai laissé cet instant parce que oui, c'est puissant. Merci infiniment, Caroline. C'est un superbe cadeau que tu viens de nous faire. Magnifique. Alors, on va arriver à la fin de ce podcast. Juste avant de nous quitter pour un temps, de changer d'espace, est-ce que tu peux comme ça canaliser un mot pour nous? Juste un mot. Ok. Un seul, c'est dur, j'ai plein de choses dans cette tête. Hmm. Le vide. Tu peux le répéter, s'il te plaît? Le vide. Wow. Merci infiniment pour ta présence et pour tes partages. Vous retrouverez toutes les informations pour joindre donc Caroline sous le podcast. Je vous souhaite d'avoir passé un heureux moment avec nous et surtout de bien profiter du cadeau qui vous a été offert par Caroline. Je le réécrirai sous le podcast pour que vous l'ayez bien en visuel aussi et pour pouvoir l'utiliser euh, pour pour vous faire du bien et vous mettre en joie et en amour. Merci Caroline. Merci beaucoup. C'était un cadeau aussi pour moi de pouvoir partager ça. Donc merci de ce cadeau à tout le monde et à toi, Carole. Ça me met... Merveilleux et n'oubliez pas que chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.